Le Very Big Foot, Romain Herring. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Very Big Foot, l'émission radio du Big5.fr, émission d'1h15 en 5 parties spéciale Euro 2012, les demi-finales. Au programme, un retour sur le France-Espagne, le parcours des Bleus, les 2 demi-finales à venir bien sûr, et une dernière partie en mode détente et prono. Et cette grande émission, je vais la partager avec Xavier Martel. Xavier, jingle. Pourquoi est-il aussi méchant? Salut Xavier, ça va? Ça va très bien, merci, impeccable. Très bien, on est aussi avec Gérald Daliel. Gérald Daliel, jingle. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Alors on attache sa ceinture, on détache son slide pour vous messieurs, pour vous dames et surtout pour les dames. Ça va mon petit Gérald? Ça va bien. Hein. Ça va. C'est un peu... Bon, on en reparlera après de la France. Et également autour de la table, Haider Ouya. Salut Haider. Salut Romain. Petit jingle. On va passer aux chiffres maintenant. 6, 50, 4, 2, 10 et 9. 916. Marie-Hélène. Oui, salut Haider, ça va? Salut, ça va? En forme? En forme, super. Et encore un autre membre du Big Five est à nos côtés, c'est sa première dans le Very Big Foot. Il est connu sur notre site sous le pseudonyme de Gilles Mont. C'est Gilles qui est avec nous, salut Gilles. Enchanté d'être parmi vous, j'attends avec impatience mon jingle. Eh oui, il est là. C'est bientôt l'arrivée à Avignon où le Belge Martin Van Genugden prépare son sprint face à Dariga. Van Genugden remporte sa 2e victoire d'étape. Voilà, c'est tout. Ok, ben ça tombe bien. Tu es un peu notre ancien, c'est pour ça. J'ai pris mon EPO, c'est bon, ça marche. Et enfin, il nous a écrit sur notre page Facebook pour participer à notre émission. Et voilà, 2 jours plus tard, t'es avec nous, Maxence. Bonsoir. Magie des réseaux sociaux. Ah, c'est la magie de Facebook. Bonsoir et merci à tous de me recevoir dans votre émission. Bienvenue, fais-toi une place, il n'y a pas de problème. On attaque, l'Euro 2012 bat son plein. Jingle Euro, bien sûr. Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Et il reste donc 4 équipes dans ce qu'on pourrait appeler le carré final. Et la France n'en fait pas partie. Alors concentrons-nous avant de parler des Bleus dans leur ensemble sur ce France-Espagne. Et je pense qu'il y a des choses à dire. D'abord sur le plan sportif. Gérald, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Magnifique. Alors, meilleure rencontre de l'Euro, hein, Espagne-France, magnifique. On s'est enflammé du début à la fin. Non, bien sûr, je rigole. Enfin, eh ben, c'est à l'image de cette équipe de France depuis les 4 dernières années. C'est-à-dire très moyenne et quasiment sur ce match nul, quoi. Déjà rien que dans la composition d'équipe, on s'est déjà dit c'était déjà fini, quoi. Enfin, mettre Réveillère qui a pu jouer depuis je sais pas 2 ans moi en équipe de France. Enfin, par match amicaux, mettre Debuchy sur le côté droit. Déjà, on avait peur des Espagnols avant le match. Et ils nous ont mis la leçon, quoi. Sans jouer, mais vraiment en jouant en marchant, quoi. On aurait dit, tu sais, les 50 km marche, là. Et ben, c'était l'Espagne. Sauf qu'eux, ils avaient le ballon, ils faisaient des passes, tranquilles. On s'est fait balader. Voilà, c'est désolant, quoi. Gilles. Je rejoins un petit peu les commentaires, c'est-à-dire que dès la composition d'équipe et la tactique, on s'est rendu compte qu'on jouait contre nature. Alors, je sais pas ce que Blanc a voulu faire exactement. Mais pour espérer jouer le style de jeu qu'il voulait, c'est-à-dire en gros Chelsea en contre, il faut avoir les joueurs pour et force est de constater qu'on ne les avait pas. Xavier? Moi je pense que le France-Espagne, ce quart de finale, tu le perds lors de la Suède. Je pense que lors de la Suède, tu devrais faire tourner l'effectif, comme avait fait Aimé Jacquet en 98. Après peut-être qu'en Italie, tu n'aurais pas perdu. Tu aurais perdu, je veux dire. Ou t'aurais perdu. Tu aurais perdu peut-être, mais bon, là tu as fait un complexe d'infériorité, tu t'as dit je joue l'Espagne. Je vais perdre, tu as perdu, aucun jeu, aucune profondeur, aucun appel de balle, des joueurs pas concernés qui insultent l'arbitre, par de Ménez par exemple. Un non-match, comme depuis presque le début de l'Euro, un non-match. Ok, Haider, l'Espagne t'a impressionné sur ce match? Impressionné, c'est pas vraiment le mot, donc comme le disait Gérald, il marchait quoi, il était pas à 100%, il se donnait pas à fond. Ben, ce qui est regrettable, c'est que Laurent Blanc n'a pas joué sa carte à fond quoi. C'est un mauvais choix tactique. Hein. Il a dit Laurent Blanc en conférence de presse à la fin du match, on n'avait pas prévu de prendre ce but. C'est quand même extraordinaire venant d'un entraîneur. On n'avait pas prévu de prendre un but. Ouais, t'as qu'à faire, on commence le match à 1-0 alors. On commence le match à 1-0 pour la France, on est tranquille. On prend un but, on a un partout à la mi-temps, on se dit bon ça va, on a tient une prolongation, voilà, comme tu dis. Après Benzema qui te dit à la fin du match on a tout donné. Mon petit, réveille-toi quand même. Réveille-toi, tu viens pas défendre, tu cours pas, personne court. Et voilà. Après, j'ai entendu Ribéry a fait un bon match, je suis pas forcément d'accord, parce que Ribéry il a fait son job, il a couru. Voilà, après avec une France pathétique, il a couru, voilà, avec Lloris. Et un Koscielny qui répond aux attentes. Je pense que Mexès sera bien à la maison dans quelques temps. Maxence, le supporter que tu es, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match, de cette branlée, on peut le dire, des Bleus?
C'est pas une branlée, moi je veux dire un truc, c'est que Gérald il a dit ça fait 4 ans qu'on voit plus rien avec l'équipe de France. Moi je pense que ça fait 10 ans depuis la Coupe du Monde 2002 que l'équipe de France ça fait plus rien. Bon, mis à part la Coupe du Monde 2006 où c'est parce qu'il y a Zidane qui se transcende, qui nous fait aller en finale. Ça fait 10 ans qu'on fait plus rien, qu'on a des joueurs qui ont un melon pas possible. Et comme il a dit, par contre je le rejoins quand il dit on a perdu le quart de finale contre la Suède. Ah, ça c'est sûr, contre la Suède, jamais on doit perdre. Les Suédois, ils avaient plus rien à perdre, ils avaient faim. Et nous, on a des mecs qui se prennent pour les meilleurs joueurs du monde. C'est comme si c'était un match amical, voilà, quand t'as joué. Se prennent pour des stars qui ne sont pas. Et on avait l'impression, même à un moment, quand on a gardé le ballon un petit peu en deuxième mi-temps, qu'on jouait pour les stats, pour voir qu'on. Ouais, on avait remonté la possession de balle. Ouais, ils étaient contents, il y avait une possession à 50-50. Ouais, super, on était super contents. C'est pas une équipe nationale en Coupe d'Europe, je suis désolé, en Coupe d'Europe, il faut jouer, faut mouiller le maillot, comme les Italiens, ils ont mouillé le maillot le lendemain contre les Anglais. On donnait pas cher de la peau de cette équipe italienne, et les Italiens, voilà, ils sont en demi. Mais est-ce qu'on s'est pas dit aussi, voilà, l'objectif c'est les quarts de finale, on est en quart de finale, on joue l'Espagne. Après tout, on a fait ce qu'on avait à faire, on n'a rien à donner de plus, quoi. Est-ce que c'est pas le problème qu'il y a eu? Le discours, ça n'a pas été ça. On n'a pas dit on n'a rien à perdre, on joue au ballon. On a dit on est en quart de finale, ça y est. On a perdu, on joue l'Espagne. On va perdre, on sait, on va perdre. On a joué le match avant de le jouer. Non, moi je pense qu'au contraire, il y a une volonté de perturber l'Espagne par un style de jeu qui est inapproprié aux joueurs français, et que en jouant de la sorte, c'était impossible de contrer l'Espagne, parce que en jouant contre nature, on peut pas. Et là, on peut pas dire qu'ils se sont sentis battus d'avance, parce que s'ils avaient été battus d'avance, Blanc aurait fait une équipe traditionnelle, et puis on aurait vu les joueurs avec leurs qualités et leurs défauts. Là, on a vu que leurs défauts, aussi parce que ils n'étaient pas dans des dispositions à exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait la place. Si on a vu des joueurs qui avaient les crocs, qui avaient l'envie, parce qu'ils ont le talent. Ils ont le talent, parce que les joueurs, ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Mais pourquoi ils n'avaient pas envie? Ils n'avaient pas envie. Comme vous avez dit, on est en quart de finale, on est content, mais ils n'avaient pas envie. C'est parce qu'il pleuvait pas. En Ukraine, il pleuvait, et à mon avis, il faut les mouiller. En fait, chaque match, il faudrait une coupure et tu gagnerais les matchs. C'est pas le terrain qu'il faut arroser avant les matchs, les joueurs. C'est des grillines, c'est le genre d'équipe de France. Mais moi, quand Maxence il dit on a le talent et tout, moi je suis pas sûr qu'on ait le talent. À force de le répéter chaque année, ouais, Ben Arfa, Nasri, Ménez, ils ont du talent. Qu'est-ce qu'ils ont prouvé en équipe de France? Mais même sans talent, quand tu regardes les Croates et les Grecs, il n'y a aucun joueur vraiment qui s'est dégagé. Les Grecs, et pourtant, ils ont mouillé leur maillot. Les Grecs, ils ont été accueillis comme des rois à leur retour. Il y a des journaux, la presse locale, attitrés, ils sont battus comme des lions. Oui, parce que c'est une équipe. La France, c'est pas une équipe, c'est une somme de freestylers. Ok, on va essayer de faire un bilan plus global des 2 années des Bleus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 années du mandat de Laurent Blanc. On sort de Domenech, et là, tout le monde se met à rêver. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Et oui, et on rêve, et puis là 2 ans après, c'est le réveil. On se réveille, qu'est-ce qu'il reste? Alors on va commencer par le premier match des Bleus, l'arrivée de Laurent Blanc, ce France-Espagne sans les mutins de Naïsna, ce France-Norvège pardon, sans les mutins de Naïsna. Qu'est-ce que on a l'impression qu'une aventure est née ce jour-là? Est-ce que c'était une impression vague, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est né ce jour-là? Xavier? C'est compliqué. Pour moi, c'est une impression très vague, parce que sans les mutins de Naïsna, c'était obligé. C'est une question là, c'est pas une question d'honneur, mais voilà, Laurent Blanc ne pouvait pas les convoquer, c'était pas possible. Après, on a vu ses premières certitudes. Et Mexès Rabi dans l'acte. Il a mis Mvila aussi ce jour-là. Mvila, mais Mexès capitaine, un signe fort. Voilà, je crois que tu perds en Norvège, je crois que tu perds 1-0. C'est Ben Arfa qui marque. Moi, je n'ai pas tiré grand chose, pas beaucoup d'enseignements de ce match. Voilà, Laurent Blanc, c'était difficile. Bon, premier match, une défaite, on s'est dit bon, là, ça recommence. On a eu par la suite 23 matchs sans défaite, je crois bien. Et non, juste avant, puisque le début des qualifs, Gilles, premier match, première défaite, Stade de France contre la Biélorussie, Gilles. Est-ce que là, qu'est-ce qui se passe dans la tête Non, mais on se dit que dans l'attitude, il y a peut-être du mieux, mais dans le style de jeu, c'est toujours pas ça. Donc il y a une inquiétude qui s'empare un petit peu de tout le monde, et c'est que progressivement qu'il va y avoir des victoires et des résultats positifs qui vont s'enchaîner contre des équipes tout d'abord pas très relevées, mais je pense pas qu'on ait été à un moment donné
complètement ébahi par l'équipe de France. Ça a toujours été assez difficile, jamais véritablement dominateur d'un sujet. Même les victoires ont masqué quand même des lacunes de jeu. Ouais, c'est ça, pour rebondir, il y a beaucoup de lacunes, hein, beaucoup de lacunes défensives. Ah ouais. Ça, depuis Laurent Blanc, depuis Domenech, c'est le secteur qui fait défaut à l'équipe de France. Pour moi, c'est la défense. Heureusement qu'il y a un bon gardien, heureusement, parce que sinon, ça serait l'autoroute derrière, mais voilà, moi j'ai entendu l'équipe de France revient, ça redevient une grande nation d'Europe, une grande nation mondiale. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. L'équipe de France est devenue une équipe banale depuis 2000. T'as fait le doublé Coupe du Monde Euro 2000 et puis plus rien. Et puis peut-être quand même un match où ils nous ont surpris, c'est en Bosnie, on les attendait pas, Gérald. Et là, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, un groupe. Ouais, en Bosnie, c'était le match le plus abouti de l'équipe de France dans ces phases de qualification. C'est même le match le plus abouti sous l'ère Laurent Blanc pour moi. Il y avait eu, je crois que c'était au milieu de terrain, il y avait un Abou Djabi qui jouait. Moi, je vais pas revenir. De toute façon, Abou Djabi, il est blessé tous les 15 jours, enfin même plus. Quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu un milieu de terrain intéressant. Il y avait du jeu. On s'était dit pourquoi pas. Enfin, on s'est enflammé. Après les matchs amicaux, pour moi, contre le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, bon d'accord, ça a du crédit de les battre. Mais pour moi, ça apportait pas. C'était pas le Brésil ou l'Allemagne de l'Euro là. Hein. C'était pas. Bon, ouais, c'est sûr. Ouais, peut-être tu bats le Brésil, tu bats le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne, un match amical. C'est complètement différent d'un match officiel. Bah oui. Ouais. Mais voilà, pour moi, l'équipe de France, par rapport à 2006, déjà, tu manques de leader. Parce que tu regardes maintenant, il n'y a aucun leader. Aucun leader. Regarde 2006, tu as Thuram, Barthez, Vieira, Zidane, Henry. Là, t'as personne. Makelele. Là, t'as pas un joueur de 30 ans. C'est quand tu vois le gardien, voilà. Quand tu donnes le brassard de capitaine à un mec qui a la charisme d'une huître, pour moi, désolé, mais Loris, il a la charisme d'une huître. C'est pas ça. Moi, déjà, pour moi, tu donnes pas le brassard de capitaine à un gardien de but. Ça dépend, si c'est Barthez, ça peut se justifier. Oui, si c'est un leader. Michel et Kahn ne sont pas d'accord avec toi. Oui, d'accord, mais voilà. C'est Casillas. Non, mais c'est vraiment des hommes de vestiaire. Là, tu veux le donner à qui à part au goal? Oui, tu l'entends pas, quoi. Il se fait insulter par ses joueurs, même, tu vois. Il y a eu un problème avec Menez, là. Bah oui, il s'est fait insulter par Menez. Tu vois, c'est-à-dire que. D'ailleurs, qui ne s'est pas fait insulter par Menez? Là, le truc, c'est que t'as pas de leader en équipe de France. T'as pas de leader. T'as aucun joueur qui sort un peu du lot, je veux dire, qui fait apparaître dans le vestiaire, qui réunit tout le monde au milieu de terrain, quand on prend un but. Bon, les gars, maintenant, il faut y aller. On revient au score. Il y a Lou Diarra qui a essayé de faire ça après le match à Suède-France, qui a un peu haussé le ton dans le vestiaire. Ribéry, ça aurait pu être son rôle à Ribéry. Mais Ribéry, il faudrait déjà qu'il enchaîne de phrases correctes. C'est ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est ça, il parle plus. Et même depuis ce qui s'est passé à Naïsna, il parle plus. Alors ce serait peut-être son rôle. Le mec, il a fait la Coupe du Monde 2006, il est en équipe de France depuis 2006, puis il joue dans un grand club, il fait de bonnes performances au Bayern. Et puis là, depuis son retour, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon retour en équipe de France, qu'on retrouve un petit peu le Ribéry du Bayern. Le bon Ribéry du Bayern. Et ce serait peut-être son rôle, bon, certes. Il a peut-être voulu se faire oublier aussi. Il sort quand même d'un truc assez traumatisant pour le peuple français, quoi. Le Naïsna, c'était. Ouais. Ça restera. Traumatisant pour le peuple français. C'est un peu lourd encore. Pour Zaya aussi. Non, pour elle, au contraire, ça a été une. Heider, on peut parler avec toi aussi des matchs amicaux contre l'Angleterre face au Brésil ou en Allemagne. Là, on a quand même vu une équipe de France qui ressemblait à quelque chose dans ces trois matchs. Tout à fait, mais là je rejoins aussi ce que Gilles et Maxence ont dit. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on n'a plus réellement vu une vraie équipe de France avec un jeu qui lui est propre. Et elle manque de crédit. Donc là, elle essaye de se racheter, ça a été fait correctement, mais pas assez. Donc là, quand on tombe, à un moment, il faut confirmer en compétition européenne ou mondiale, par exemple internationale. Ils ont carrément échoué là. Avant l'Euro, on se disait si on va en quart, c'est bien, ça sera un Euro réussi, c'est une nouvelle génération, on prépare la Coupe du Monde. On va en quart et on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est cassé, quelque chose qui marche pas. Ouais, parce que notre destinée, c'est de ne pas sortir des quarts. Peut-être aussi, mais en même temps, c'est leur envie. Du bus. Quart. Non, on n'a pas vu une vraie envie, quoi. C'est ce qui est désolant, c'est tout. Mais oui, c'est ça. Donc ils avaient tout donné. Le match contre la Suède qui a tout cassé. C'est le match contre la Suède pour moi qui a tout cassé. Parce que contre la Suède, tu dois pas perdre. Alors le pays cash, hein. Tu payes quand même. Je vais te dire, tu dois pas perdre contre la Suède. On va dire que dans le groupe D, heureusement que tu sors des quarts, heureusement que tu sors des poules. Imagine, ne sortais pas des poules, qu'est-ce qu'on aurait dit? Grâce à l'Angleterre. Tu sors pas, tu sors France, Angleterre, Suède, Ukraine. Tu sors pas des poules, c'est scandale. Donc c'est objectif quart de finale, heureusement. Il aurait dit objectif 1er juillet. Laurent Blanc, calme-toi parce que t'es pas Domenech, rendez-vous le 12 juillet. En 2010 aussi, on devait sortir des poules. Ouais, on devait sortir c'est facile aussi. Encore plus simple. Donc les poules sont faciles à partir du moment où on fait les efforts qu'il faut et les résultats pour en sortir. Ouais, là, t'avais tout pour réussir, t'avais tout pour te racheter. T'avais Laurent Blanc, un autre sélectionneur, t'avais cet épisode de National. Voilà, t'avais beaucoup de choses pour prouver que voilà, la France, c'est une belle nation de football qui devait se battre avec ses armes, aller au combat.
Allez, on se retrouve Xavier garde des munitions, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. A tout de suite.